Alors Vincent, bonjour. Vous allez nous parler ce matin de la confiance en soi et j'ai envie de dire si tout se passait dans la tête. C'est un peu ça. Notamment d'un outil qu'on appelle l'ancrage. Ah, c'est quoi Alors, l'ancrage? qu'est-ce que c'est l'ancrage? C'est un joli mot, hein, mais... Oui, et en fait, c'est un phénomène naturel que l'on peut utiliser pour soi. Le principe, c'est que le corps et le cerveau vont à un moment donné, on va dire, s'harmoniser pour associer une sensation corporelle à une émotion. Très concrètement, un exemple. Oui, un exemple. Nous, on aime bien du concret Du sur le concret. plateau. La fameuse Madeleine de Proust. Ah dont on a oui, ça entendu parle, déjà ça parler. parle, ça parle. Le monsieur marche dans la rue, il sent tout d'un coup l'odeur de la Madeleine. Et qu'est-ce qui se passe dans son corps? Revient l'émotion du plaisir qu'il avait à être avec sa grand-mère étant petit. Une émotion qui monte comme ça, spontanément, automatiquement. Voilà un peu le principe. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut retrouver des sensations à chaque fois, associer des sensations à des événements et à chaque fois que cet événement se reproduit, essayer de retrouver Effectivement, là on a un ces exemple émotions. un peu automatique. Hein. C'est comme quand on était jeune, on a dansé son premier slow et on a fait son premier baiser sur une musique. C'est un exemple comme un autre. Hein. Voilà, c'est un exemple comme ça. Vous conduisez 30 ans plus tard dans votre voiture, vous imaginez Christine, et d'un coup, vous entendez à nouveau la musique et vous êtes toute chose, parce que voilà. C'est là qu'on a un accident. Et c'est là qu'on a un accident. C'est bien votre exemple, Le bravo. principe est d'utiliser finalement ce phénomène naturel pour le créer volontairement. Qu'est-ce que deux possibilités. La première, c'est que si je cherche de la confiance en soi, cette émotion, je vais dire, tiens, je vais rechercher dans le passé des moments où j'ai eu cette confiance en moi. En vacances, dans une compétition sportive, en famille, peu importe. Et puis, je vais essayer de le revivre comme si j'y étais, j'entends ce que j'entendais. Et au bout d'un moment, le cerveau ne faisant plus la différence entre la réalité et l'imaginaire, je vais ressentir vraiment ça. Et là, j'associe on va dire, une sensation corporelle. Ça peut être en serrant le poignet comme ça peut être un geste, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, aller dans un autre sens, l'auditif, le visuel. Le but est d'associer un sens à cette émotion pour l'utiliser ensuite. C'est un peu comme font les sportifs, en fait, quand ils gagnent une compétition. Ils ont ce geste, effectivement. Ce fameux geste comme ça, où ils font ça, ils serrent le poing, ils font yes, souvent, vous avez des choses, yes, comme ça. Et vous verrez aussi d'ailleurs des sportifs qui le font avant la compétition. On le voit, hein, là, voilà. Vladimir, enfin un truc comme ça. Hein. Mladenovic, on souhaits, vient d'en voilà, parler, bah oui, alors, vous pourriez suivre. C'est exactement ça. Et bien finalement, ce qu'on peut faire, c'est l'utiliser. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais vivre un moment où je vais vraiment avoir de la confiance en moi, je réutilise ce geste. Peut-être je peux l'associer à un bruit, faire yes comme ça, et je le multiplie plusieurs fois. Et Donc ça devient un automatisme. Ça devient un automatisme. Et plus c'est intense, c'est-à-dire plus je vis un moment de confiance en soi très fort, et plus je refais ce geste-là, j'ancre dans le corps la confiance en soi associée à ce geste. Le jour où je vais passer le bac, voilà, on est complètement dans autre chose, et j'ai besoin d'une pleine confiance en moi, eh bien, il suffit de refaire ce geste avec exactement la même intonation et tout ça, et le corps enregistre cet automatisme et fait remonter la confiance en soi. C'est génial. Mais trop bien. C'est génial. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que Vincent, à chaque fin de chronique, il fait yes. Et du coup, chaque semaine, eh ben, il est en pleine forme. Mais véridique. Et même avant de monter sur scène, parce que voilà, c'est aussi mon autre métier. Avant de monter sur scène, j'ai besoin de me rassurer. Donc, qu'est-ce que je fais? J'augmente ma confiance en moi avec ces gestes, avec ce yes, avec une musique aussi, une musique qui me met la patate. Et puis voilà, ça me fait remonter. Plus on en engrange finalement, plus on en met en stock de moments. Il faut avoir une réserve, en fait. Il faut avoir une bonne réserve. Le jour où on a aller besoin, puiser dedans. On peut aller puiser dedans. Sans qu'il n'y ait plus rien. Voilà. Alors, vous parliez de spectacle. Vous avez un spectacle à annoncé. Il allait oublier. Oui, je l'ai oublié, c'est vrai. Heureusement que vous êtes là, Christine. Effectivement, samedi soir, je serai au Spotlight à Lille, rue Gambetta, pour une conf show, une conférence humoristique. Et là, on va parler de la gestion du temps. J'ai déjà donné quelques pistes dans l'émission. Voilà, vous aurez la totale samedi soir. Pardon. Allez, faites-le geste, comme ça vous aidera. Yes. Merci.